Et bonjour, en direct de l'atelier, une petite lecture de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ce matin? À la coupe, hein, j'avais le 5 de denier et la reine de coupe. Donc avec le 5 de denier, on est un petit peu sur petite reprise d'espoir après une période de précarité. Alors, je vous avoue que c'est très très léger cet espoir, hein. Donc en fait, on envisage une sortie de galère, de précarité, hein. Mais là-dedans, ce que les deux cartes à la coupe vont un petit peu nous indiquer, c'est de faire attention aussi à notre part de complaisance. Alors, qu'est-ce qu'il en est de notre attitude un petit peu de Calimero, hein. Où est notre estime de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on fait croire aux autres? Où est-ce qu'on est juste avec soi et avec les autres? Enfin, l'alliance de ces deux cartes à la coupe, ça peut nous faire penser à notre part un peu manipulatoire. Avec la reine de coupe, on pensera aussi à ne pas trop jouer de ses charmes, entre guillemets. Attention de ne pas faire croire tout et n'importe quoi aux autres, hein. Et attention surtout de ne pas se tromper soi dans un certain mouvement pour sortir d'une galère. On peut en effet pas dire tout et n'importe quoi et pas faire croire tout et n'importe quoi aux autres et à soi-même. Après, avec la 7 de bâton, on est sur nos alliances et la morale. Alors, pareil, par qui on est entouré, de qui on veut être reconnu. Est-ce qu'il y a un hiatus entre ce qu'on voudrait soi et ce que les autres sont prêts à accepter de nous, hein? Où est-ce qu'on se situe en fait? Enfin, là, il va y avoir une sorte de choix à faire dans l'attitude à tenir, hein, dans les jours qui viennent. On nous invite à faire des choix en conscience, hein, et à savoir que tout recto a son verso. Ben ouais, 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 ouais. C'est pas certain que ce soit le bon choix qui soit fait jusque-là, d'autant qu'on a la carte du fou qui nous ramène à l'idée de la confusion, du peu de conscience, hein. Peu de conscience de ses propres limites, ses propres possibilités. Il est possible qu'on pense être tout à fait capable de quelque chose et que ce soit un truc auquel on se raccroche depuis très très longtemps. Alors est-ce que c'est un entourage qui est pas trop pour une certaine prise de décision, ou est-ce que soi-même on se raconte une drôle d'histoire depuis un certain temps où on se penserait capable de, ben, en fait, bien plus, hein, que ce qu'on est réellement en capacité de faire, de produire et surtout de montrer. Tant qu'on pense dans les idées qu'on est capable de faire quelque chose, ben, malheureusement, on n'est toujours pas au travail et en train de faire, F-A-I-R-E, et en train également, je dirais, de ferrailler. On peut se complaire, en effet, dans les fantasmes, mais ne toujours pas y être. Avec la carte du diable, on est un petit peu dans la même direction, voire totalement dans la même direction. On est débordé par ses désirs, on est submergé par une direction qui est difficile à trouver. Alors, est-ce qu'on est victimisé ou est-ce qu'on se victimise? Difficile à dire. En tout cas, on a un certain isolement entre le fou, le diable. On n'est pas complètement dans des pensées positives. Et on est même avec quelqu'un, on n'oubliera pas notre reine de coupe, qui est aussi beaucoup dans la séduction par certains aspects, et pas toujours, hein, une séduction très saine ni très honnête, et beaucoup dans les apparences, hein. On peut dire qu'on est la bonne personne. Maintenant, dans les faits, est-ce qu'on est cette bonne personne? Peut-être à réfléchir avec ça. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu tout le temps en train de réclamer, de récriminer avec quelque chose de l'ordre du Calimero? Toujours avoir à l'esprit qu'on est bien souvent son propre piège. Avec notre cavalier d'épée, qui arrive sur la deuxième ligne et sous la 7 de bâton. Là aussi, on est dans l'hésitation entre la trop grande ambition et surtout la déclaration de la grande ambition. Maintenant, bah, toujours pareil, on peut déclarer, bien sûr. Maintenant, où est la véracité de ça? Est-ce que c'est corroboré par les autres ou par une activité qui fonctionne correctement, ou vos échanges avec le monde, les personnes qui vous entourent? Bah, peut-être pas en réalité.
voyez, à ne pas tout, confondre, avoir un ego au bon endroit et être un être profondément orgueilleux. Faites attention à comment vous avancez et comment vous, parfois, refusez, de vous décaler un petit peu par rapport au chemin, que vous aviez, choisi, hein, en première intention. Peut-être que parfois, reculer ou faire un petit stand-by, bah, c'est pas mal plutôt que de continuer d'avancer, de manière un petit peu stérile, en n'ayant surtout pas à l'esprit tout ce qui est en train de se passer et qui joue contre vous. Attention à l'arrogance aussi avec le cavalier d'épée, hein. Vous n'êtes pas là pour, soumettre en fait les autres à votre propre plaisir. Essayez, de faire un petit peu un point sur quelles sont vos qualités, intrinsèques et surtout, lesquelles vous permettent d'agir, de manière, beaucoup plus souple dans vos relations avec les autres et avec le monde. Faites attention à ne pas trop vous défausser aussi. Vous aviez, promis quelque chose, vous ne tenez pas, vous n'avez pas le temps, vous ne savez par ailleurs, pas trop quel est votre ordre des priorités. Ce cavalier d'épée, il est en train de partir, complètement en cacahuète, hein. Donc on se redresse, le cavalier d'épée, hein, on essaye, de voir en nous, qu'est-ce qui est, cavalier d'épée, complètement, à côté de ses bottes en l'occurrence, hein. Est-ce que la 10 de bâton, va un petit peu, nous relever ce jeu, hein? Bien, ce n'est pas certain parce qu'il va nous falloir beaucoup croire en nous-mêmes et sortir, disons, des errements, de sa conscience, hein. Voilà, peut-être se remettre, un petit peu, dans, une sorte de droit chemin. Je le dis pas de manière, moraliste, hein, mais là, on a quelqu'un, qui sait pas du tout, quoi faire, en fait, hein. Il sait pas quoi écouter entre, ses avis, son cœur, ou, ce qu'il faudrait dire aux autres, pour y arriver ou demander aux autres. Parce que, parfois, une certaine arrogance, hein, du cavalier d'épée, hein, ben, fait qu'on n'a pas tellement envie d'aider cette personne. Alors, peut-être que c'est là que se situe, le problème avec la 10 de bâton. On a régulièrement aussi, l'idée du sentiment de honte. Alors, de quoi avez-vous honte? Est-ce que vous estimez a posteriori, ne pas vous être comporté de la bonne manière pour y arriver et pour être plus heureux? Parce qu'en fait, c'est quand même ça qu'on cherche, et ou être à l'équilibre, comme le disait dans une, assez jolie chanson, les frérots de la Vega. Oui, pas mal, à l'équilibre. Ce serait bien. Alors après, j'ai, le valet d'épée, pardon, qui est à l'envers en plus. Donc là, on est plutôt dans les mensonges, les trahisons, les petites fourberies, ce qui manque d'envergure. On essaye de se dépatouiller pour, sortir, des, énergies, hein, du diable, et du fou, et de la 7 de bâton, hein. Mais le malheur, c'est que, cavalier d'épée, n'en parlons pas. Enfin, franchement, là, aujourd'hui, on est dans une suite, qui est un petit peu redoutable, hein. Alors est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est, quelqu'un à côté de vous, sur laquelle, vous, formiez, des, espoirs? Bah, là, j'ai tendance à vous dire, arrêtez, arrêtez quoi, enfin, formez aucun espoir, hein, parce que là, il y a quelqu'un qui est complètement perdu. Alors après, ben, si, on a une prise de conscience, à un moment, de cette personne, il y aura peut-être quelque chose à voir, hein, après avoir, vérifié et revérifié, le discours, parce que visiblement cette personne, elle est quand même beaucoup dans le discours, le fantasme, la fuite et quelque chose, qui est quand même, enfin, on les petites négociations avec, l'ego, les autres et puis, vas-y, je te la mets à l'envers. Franchement, mais pas trop intéressant, quoi. Alors, sur, le valet d'épée, encore, on serait à l'endroit, on pourrait croire qu'il y a des révélations, qui seraient, à leur début, mais même pas. En plus, elle sort à l'envers. Déjà, j'aime pas du tout cette carte, hein. Mais alors là, franchement, c'est carrément le pompon, quoi. Et il y a des personnes, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a rien à en tirer à ce moment-là de leur vie et où, bah, vous n'êtes pas la bonne personne pour qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse se passer. Parce que soit vous, vous êtes dans une trop belle énergie, un trop grand enthousiasme, vous y croyez et l'autre vous a, pompé, jusqu'à la couenne ou, soit, vous êtes, totalement, trop trop optimiste, trop, comment dire? Trop, oui, naïf d'une certaine manière, ou alors vous pensez que vous allez, sortir tout le monde, d'un gouffre, ou de l'ornière. Ben non, non, vous n'allez pas sortir, tout le monde de l'ornière, en fait, parce que là, on serait carrément dans les pleins pouvoirs, le tout pouvoir, hein. Laisser aux autres leur autonomie et malheureusement, il y a des gens, bah, ils ont envie d'être autonomes dans la merde. Mais laissez-les dans la merde. Mais une fois qu'on sera 2 dans la merde, on fera comment, en fait? Qui va tirer qui? Quand les 2 seront complètement dans le black, le Schwartz et le n'importe quoi, bah, il y a personne qui en sortira, en fait, sauf qu'on en aura 2 dans la merde au lieu d'un, voilà.
Voilà. Et puis un qui a envie d'y être, bon bah ça c'est son problème. Mais vous, en allant essayer de l'aider, vous allez vous y retrouver, mais quasiment contre votre gré. Et en fait, vous en ferez les frais et vous souffrirez sur la distance, parce qu'il va y avoir un after en fait, hein, et pas l'after festif. Hein. Donc on se méfie de ça. Alors après, qu'est-ce que j'ai en dernière ligne? La 5 de denier. Non, pardon, la 4 de denier. La 5 de bâton. Et la 8 de denier. Ouais, bah, j'ai envie de dire, là, on continue dans les mêmes ambiances. Hein, sur la 4 de denier, en plus à l'envers, on est carrément dans l'avidité pécuniaire. Hein, les angoisses de santé aussi. Donc là, on a quand même un mix qui est prégnant, j'ai envie de dire. Non, pas prégnant. Hein, on dit pas prégnant, en fait. Prégnant. On dit une espèce et prégnant. Donc, en fait, bah là, c'est encore pire. Voilà. La 4 de denier, c'est l'opportunité du pognon. C'est en effet comment je vais pouvoir bien te la faire à l'envers. Hein. Qu'est-ce que je peux te prendre? Je pense que je t'en ai pas encore assez pris. Donc, je pourrais peut-être revenir et puis en reprendre un tout petit peu. La 5 de bâton, c'est l'envie irrépressible du débat, de la controverse, de comment est-ce qu'on pourrait aller scolter à quelqu'un, s'en rapprocher. Alors, on y voit parfois des choses un petit peu sexuelles dans la 5 de bâton. Eh ben là, pareil, hein, est-ce que c'est quelqu'un qui ne peut exister, vivre et être en relation et ou en couple hein, quand en abîmant d'une certaine manière l'autre et la relation, ou en titillant, en cherchant, en provoquant, en cherchant la discorde, le conflit. Bon, franchement, je sentais un petit peu l'ambiance et c'est pour ça que j'ai choisi le Klimt aujourd'hui. Et bien là, je fais plus que la sentir. Malheureusement, on a des cartes qui sortent les unes derrière les autres. Hein. Ça, j'avoue que la synchronicité, elle est quand même un peu fatale. Je ne fais pas des tirages tous les jours. Je le fais quand tout d'un coup, il y a quelque chose qui résonne et où je me dis là c'est bon, là, ça peut être juste et essayons. Et je ne publie pas tout ce que je vais... sortir au niveau des jeux que je décide de faire à un moment, quand je commence à me mettre dans, il faut que je fasse un tirage, hein, très souvent ça répond à quelque chose. Alors sans doute quelque chose de l'ordre d'énergie collective, hein, sans doute quelque chose d'une ambiance, hein, et puis on voit, voilà. Après, bah, en effet, tout ce qu'on peut sentir hein, n'est pas à publier sur YouTube. Hein, et il nous faut toujours faire attention à nos propres ressentis et nos propres projections. Donc c'est toujours des moments où on essaie d'être aligné avec soi-même déjà avant de effectuer une lecture. Hein. Donc la 5 de bâton, on a fait le tour. Hein, à l'envers, là, on est sur quelqu'un qui est carrément soit pas suffisamment dans son état agréable, lumineux, pour être au contact des autres. Hein, ou soit c'est quelqu'un qui en effet est à vos côtés et abuse d'une situation, de votre bonne volonté, de votre temps. Bah, mettez ça de côté. La 8 de denier, la dernière, bah voilà, hein, je suis super désolée pour aujourd'hui. On est encore dans le manque de scrupules hein, et également aussi dans, comment je pourrais dire ça, avoir mal appris de ses erreurs, hein, je m'exprime mal, la difficulté hein, à apprendre de ses erreurs, la difficulté à faire un retour sur soi, voilà, on reste dans son ego mal positionné, où on est resté dans son petit orgueil d'enfant en toute puissance, on n'a pas été trop contrarié sans doute par les parents, ou alors les parents ont essayé d'apprendre des choses, ils y ont passé des heures carrées, et puis quelqu'un s'est senti en tellement supérieur, hein, pour X raisons, alors je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un à qui on a dit tu es beau, et qui n'a pas cultivé trop grand chose de plus que ça, donc il s'est retrouvé tout le temps en opposition et dans des joutes intellectuelles, culturelles, verbales, ben, c'est fort possible ma foi, parce que ça sent un peu le cas d'école ce tirage, hein, de quelqu'un qui n'est pas connecté aux autres et au monde. Voilà, ben, c'est bien triste, hein, mais à part de vous dire écartez-vous, hein, je n'ai rien d'autre à vous dire. Et si vous vous sentez concerné par ce jeu, eh bien, changez vite de choix, en fait, parce que ça va pas le faire. Hein. En fait, quand on fait de la merde aux autres, on reçoit de la merde. Ah bah zut, hein, c'est comme ça. Hein. Je sais bien si c'est
quantique, karmique, loi de l'attraction, logique immanente, je ne sais pas, ou si c'est moralo-chrétien, j'en sais rien du tout, mais malheureusement, on a un peu tous constaté que ça fonctionnait de cette manière. Bon, alors ça s'arrange pas du tout sur le haut, hein. On a la carte mot reculée, ben là, reculée, hein, oulala, reculée. Derrière, hein, qu'est-ce qu'on a? Cette carte qui nous exprime beaucoup quelque chose de l'ordre d'une violence primitive, frappée. Est-ce que c'est un petit peu entre le silex qui est devenu un des premiers instruments pour couper, pour se battre, pour trancher, pour se nourrir aussi. Et donc, du coup, bah, en termes de pyramide de Maslow, on est vraiment très en bas de la pyramide. On est trop dans des choses primitives, se nourrir, avoir chaud et compagnie, ce qui se comprend hein, par ailleurs. Hein, attention, hein, quand on n'a pas le minimum, bah, on devient très franchement agressif, on pense qu'à sa gueule, on défend que sa peau hein, et on va vite, vite au fight en fait. Donc j'arrive un petit peu mieux à comprendre le sens de ce jeu. Hein. Bah, tout simplement, vous, là, vous ne pouvez pas aider cette personne. Donc arrêtez de penser que en donnant du chauffage, un lieu, ça ira mieux. Non, parce que peut-être cette personne, elle n'en est pas convaincue, peut-être elle n'est pas du tout dans cette demande. Et là, c'est vous qui risquez d'être, comment dire, entraîné dans ce qui est beaucoup plus qu'une galère. Hein. On vous invite à reculer. Eh bien, écoutez, on va pas vous le dire 10 fois, reculer. Alors après, j'avais des cartes qui ont jailli derrière, hein, derrière notre silex initial hein, qui est ici. Donc ça, c'est tombé direct sur reculer. Hein. Après, j'en ai deux autres qui sont sortis avec. Alors, j'ai l'infirmière et le réconfort, s'adoucir, voilà, peut-être voir les choses d'une autre manière, accepter la douceur, alors la douceur qui est en soi, aller la chercher, la douceur de l'autre, se réconforter, prendre soin de soi, passer du silex, arme, attaquer, se défendre, se nourrir, être dans l'élémentaire, essayer de voir quelle est la part de réconfort, comment on prend soin de soi, attention en complémentarité de ce jeu à ne pas laisser porter aux autres ce réconfort, hein, c'est pas les autres qui vont vous réconforter, hein, et où après ça part sur les propositions plus professionnelles. Est-ce que vous avez besoin de vous faire aider, hein, de vous faire secourir, assister par quelqu'un qui en a les compétences professionnelles? C'est sans doute à envisager. Ok, je nous sors, hein, je vous sors, hein, je nous sors à tous hein, 3 cartes hein, de ce jeu que j'aime bien parce qu'il nous redonne et un mot hein, et une ambiance de fin de jeu, de fin de lecture. C'est un petit jeu qui était qu'un magazine, un petit jeu oracle hein, et j'aime bien. Okay. Alors, l'homme, le silence, le départ. Ok. Est-ce que quelqu'un se pose la question d'un nouveau départ dans son attitude, dans son mental, dans son sociétal hein, à voir. Est-ce qu'il faut sortir du silence? Est-ce que le silence est central dans la problématique d'aujourd'hui? Est-ce qu'il nous faut quitter le silence? Est-ce que cet homme, qui est un homme visiblement très dans la nature, le végétal, l'élémentaire, devrait peut-être voir pour explorer d'autres possibles? Est-ce qu'il nous faut sortir un petit peu du primitif hein, et de choses trop homme des cavernes, chasseur-cueilleur, mais là, on est même en deçà hein, du chasseur-cueilleur. Hein. On est sur vraiment là les tout premiers instruments, le silex, le biface, voilà, l'attaque et la défense, ben, il nous faut étayer beaucoup plus que ça. Hein. Et psychologiquement, et affectivement, et humainement, votre être au monde, en réalité, il va être facilité par le gain de la souplesse et écoutez les autres. Écoutez les autres. Arrêtez de tourner autour de vos propres convictions, de votre propre scénario. On vous invite à vous reconnecter avec le soin, les autres, sortir d'un enfermement, parler, parler. On y reviendra toujours. Hein, au début était le verbe. Hein, voilà. Qu'est-ce que je peux vous mettre là-dessus? Parce que ça m'embête de vous laisser là-dessus. Ça me paraît tellement dur ce jeu, tellement dur ces ambiances et
les constats visiblement que fait cette personne qui sait pas du tout comment s'en sortir en fait. Je crois que c'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle sait pas du tout comment faire là. On a du dilemme. Ok, l'extension saga du oui. Ok, est-ce qu'on est dans une trop grande rigidité? On bouge plus, on se sent au service de, et on est le garde de Westminster, de Buckingham. Je ne sais pas. Essayez de voir avec la sagesse de la chouette, du hibou, sortez du nocturne aussi, de quelque chose qui est peut-être un petit peu trop en retrait, un petit peu trop discret, quelque chose du nocturne. Là, on sort aussi des apparences et de la posture. Est-ce que avec une certaine sagesse et en s'écoutant un petit peu plus, on arriverait à sortir des apparences et d'une rigidité ou de ce qu'on croit devoir faire alors que peut-être davantage de souplesse serait conseillé, hein? C'est bien possible. Oui, retrouver l'esprit de la plume. Ça paraît vraiment un bon conseil. Et comme par hasard, en dernière, on a celle-ci. Ouais, ouais, ouais. Ok, pas simple, hein. Ouais, ouais. Bah, va peut-être falloir arrêter d'en couper du bois là, hein, parce que très sincèrement, peut-être passer à autre chose là, hein. Élaborer, hein, ascender, monter. Allez, j'en remets deux, hein. Ouais, c'est sinueux, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est sinueux, hein, la route dans la montagne. Ok, ok, je vois l'idée. C'est de plus en plus parlant. Bah oui, oui, puis on a des joyaux en soi aussi, hein. Essayez de voir pour l'atteindre, cette fameuse coupe pleine de très jolies choses. Ah là là, c'est incroyable. Ça me rappelle la mosaïque de verre. Allez, laisse tomber pour aujourd'hui. Je pense que ça va. Je suis allée au bout de ce jeu. Trouvez vos joyaux, quoi. Enfin, vraiment. Voyez ce qui est lumineux en vous, ce qui est brillant, ce qui peut vous apporter davantage de bien-être, peut-être un petit peu plus de sous aussi. Ascendez, allez vers les coupes, hein. Et la coupe, visiblement, elle n'est pas si loin de vous, la coupe. En revanche, il va falloir faire, hein, plutôt que dire. Allez, je vous en remets deux, hein. Alors, on repart sur la plume, hein. La lumière, la lanterne. Ok, c'est bon, c'est assez parlant pour aujourd'hui. Je vous embrasse, hein, je vous souhaite une jolie journée. Des gros bisous.